C'est dommage. Du coup, bah, je vous dis bienvenue sur ce live. On va parler. Alors, on va parler. Du coup, je suis paumée. Je sais plus où j'en suis. On va parler, voilà, de ce lancement, du lancement de la mission lunaire Chandrayaan-3 de l'Inde, de l'agence spatiale indienne ISRO. Avec un lanceur dont je vais vous parler. Donc le décollage, il est à 11h05. Alors maintenant, il me reste plus que 25 minutes pour vous parler de tout ça. Mais le décollage, il va se passer assez vite. Donc toute la synchronisation jusqu'à la séparation de la mission. Donc on reviendra à mon avis sur les détails de la mission elle-même après le décollage. Voilà. C'est bon, il y a du son. Il y a Sabine qui dit qu'il n'y a pas de son. C'est bon ou c'est pas bon? Bon, je sais pas pourquoi, il y avait un petit problème de réglage. Donc du coup, cette mission, je vous ai mis, vous avez le YouTube de l'ISRO qui est en petite incrustation, on y viendra évidemment plus tout à l'heure. Donc, on a le lanceur, c'est une Chandrayaan-3, c'est une LVM-3, donc le Launch Vehicle Mark III. Avant, il s'appelait GSLV pour Geosynchronous Satellite Launch Vehicle. Mais effectivement, ce lanceur, ils nous ont changé de nom parce qu'il ne fait pas que des lancements de satellites en géosynchrone, évidemment, puisque là, on parle par exemple de la mission lunaire. Donc, on ne va pas, voilà. Merci et bonjour à ceux qui m'ont fait signe et tout, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et salut à tous ceux qui sont arrivés et qui arrivent. Donc on va y arriver. Le lanceur, ah oui, si, c'est ça que je voulais vous faire voir quelques photos donc, de ce lanceur qui est une Ariane 5 un petit peu compressée, voilà. Comment, je vais y arriver, ça m'a perturbé. Un étage central à carburant liquide, de 110 tonnes. Et on a sur le côté des propulseurs à poudre de 200 tonnes. Voilà. Ensuite, on a un étage supérieur qui est cryogénique, cryogénique, qui lui coûte, qui pèse lui 25 tonnes. Donc en tout, on a un lanceur voilà, de 600 tonnes, ouais, non, un peu plus. Non, 600 tonnes, quelque chose comme ça. Voilà, à peu près, voilà. 629 tonnes. Et en tout, ça fait 42,4 mètres de haut. On a une coiffe de diamètre 5 mètres, ce qui est pas mal. Donc un volume de charge utile de 100 mètres cubes. Voilà. En gros, c'est ça, le lanceur. Hop. Là, par exemple, vous avez l'installation, donc les deux propulseurs à poudre qui sont sur le côté. Et donc l'étage principal qui va faire une bonne partie de la mission, qui est un assemblage. Ça, c'était le roulage du lanceur sur le pas de tir. Donc sur le pas de tir, il y a une semaine à peu près. J'ai plus la date en tête. Voilà. Donc ça, c'est sur le site de l'ISRO, c'est les photos officielles. Voilà, une Ariane 5 un petit peu, voilà, d'une certaine façon. Et voilà. Alors, j'ai peut-être passé vite. Alors, il y a le YouTube, à moins que je vous mette le YouTube, parce que je vois qu'ils sont en train de parler de la mission. Hop, hop. De quoi on parle aujourd'hui? On parle... Hop. Yes. Voilà. On parle de ça, c'est un atterrisseur, c'est l'atterrisseur Chandrayaan, donc Chandrayaan 3. Pour Chandrayaan, ça veut dire tout simplement mission vers la Lune, et c'est la 3e mission vers la Lune. Alors, ça me perturbe. Là, c'est la mise sous coiffe qui vous font voir. Alors attendez, parce que là je suis paumée dans mes trucs. On a vu la mise sous coiffe de la mission et donc le déplacement de la coiffe vers le lanceur pour l'intégration sur le lanceur. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, ça y est. Du coup ça m'a perturbé ces histoires de micro. Donc ça c'est le roulage, voilà, en vidéo. On est à la... Oui, alors j'aurais peut-être pu vous faire voir où est-ce qu'on est. On est à cet endroit-là.
Non, c'est pas ça que je voulais vous faire voir. Hop. Où est-ce qu'on est? Le centre spatial de Satish Dhawan. Alors, hop, il faut que je repasse là. En fait, il faut que j'améliore mon setup pour passer d'un écran à un autre parce que c'est pas top. Mais je vais y arriver un de ces jours. Voilà, donc ce que vous voyez, voilà, là c'est le site de lancement en fait, donc on est au sud de l'Inde, on est vraiment au sud de l'Inde. Je vais faire comme ça sera mieux. Hop. On est au sud de l'Inde, voilà. Le Satish, ils n'ont qu'un centre de lancement en Inde, le centre spatial de Satish, ou près de Sri Harikota, voilà. Tout, pas de stress. Oui, non, mais ça m'a un peu perturbé ces histoires de micro. Voilà. Donc voilà, on est au sud de l'Inde. C'est ça que je voulais vous partager. Bon, pour l'instant, on va rester... on va rester là. On va rester là. Donc ça, c'était le lanceur. C'est le lanceur il y a quelques heures. Voilà, là, il fait déjà jour, évidemment, en Inde. On est à quelques heures de décalage. Donc voilà. Le lancement en direct sur le YouTube. Je voulais donc vous parler. Donc j'étais partie sur la mission. On va y arriver. Qu'est-ce que c'est Chandrayaan? C'est une mission qui va donc aller vers la Lune. Vers la Lune, et on a aperçu tout à l'heure des photos et je reviendrai ça. Ça, c'est le kit de lancement. Pour ceux que ça intéresse, éventuellement, je mettrai le lien. Non. Sinon, ça viendra. Donc, du coup, on a un module de propulsion. En fait, Chandrayaan 3, c'est donc la 3e mission lunaire de l'Inde qui donc, a eu donc, une première mission qui était Chandrayaan 1, qui était en 2009. Alors attendez, je reprends mes notes. Je suis stressée ce matin, je sais pas pourquoi. Hein. Ça y est. Donc c'était juste 2008, voilà, décollage en 2008, qui était arrivé en orbite lunaire 2 semaines plus tard. Et en fait, le 14 novembre, Chandrayaan 1 devait larguer un impacteur sur la Lune. Mais en fait, après 6 mois, le Chandrayaan 1 a eu des problèmes thermiques, des problèmes de surchauffe. Et finalement, la mission s'est finie plus tôt que prévu en août 2009. Ensuite, on a eu Chandrayaan 2 qui a décollé il y a à peu près 4 ans. C'était le 22 juillet 2019. Et c'était une mission qui avait à la fois un orbiteur, un atterrisseur et un rover. L'atterrissage, malheureusement, a été raté en septembre 2019. Chandrayaan 2, alors je me souviens plus, je crois que j'avais même fait un live à ce moment-là. L'atterrisseur, en fait, il est arrivé à peu près jusqu'à 5 km au-dessus de la surface de la Lune, mais il y a eu un problème de logiciel et il s'est crashé. Voilà. Donc là, Chandrayaan 3, l'Inde veut à nouveau partir vers la Lune, essaie d'y aller. Et donc voilà, c'est cette nouvelle mission. Il y a des changements dans la mission. Ils ont fait beaucoup de choses de différence. Et notamment donc, alors je vais reprendre la galerie. Ça sera mieux, ça sera plus joli. Alors bien que les images ne soient pas folles. La mission, il y a la différence, c'est que là, il n'y a pas d'orbiteur. L'Inde a décidé de se passer d'un orbiteur. Il y a déjà un orbiteur, Chandrayaan 2, l'atterrissage a été raté, mais ça a très bien fonctionné en termes d'orbiteur. L'orbiteur fonctionne toujours et fait de la cartographie en fait de la Lune jusqu'à présent.
Donc les Indiens remettent le couvert, mais donc sans orbiteur. Et donc à la place de l'orbiteur, à cet endroit-là, en fait, on a un module de propulsion qui va permettre en fait de partir de l'orbite terrestre, on va dire, et pour amener Chandrayaan vers l'orbite lunaire une fois qu'on aura séparé le lanceur, et je reviendrai sur la séquence plus tard. Voilà. Donc, je regarde, hein, mais n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat. On est en live, c'est bien pour ça. Voilà. Donc, l'atterrisseur, vous le voyez en haut de ce module de propulsion. Alors non, quand même, le module de propulsion, j'ai oublié de vous dire, donc c'est 2 tonnes quand même, 2 tonnes de carburant en fait, pour amener, pour faire une orbite. Alors l'orbite, justement, il y a une petite illustration sur le module, sur le kit de lancement de l'ISRO. Donc en fait, on voit que le lanceur va laisser, je vais parler plutôt de ça. Le lanceur, en fait, il va laisser le Chandrayaan et son module de Chandrayaan 3 et son module de propulsion en fait sur une orbite elliptique avec un périgée de 170 km sur un apogée de 36 500 km, l'orbite géostationnaire en gros. Et en fait, c'est le module de propulsion justement de Chandrayaan qui va petit à petit en fait élargir cette ellipse et ensuite va envoyer donc lors d'une dernière injection la mission vers une trajectoire de transfert lunaire pour arriver en orbite lunaire d'ici quelques semaines. Alors l'Inde n'a pas communiqué à l'heure actuelle le planning exact. Enfin moi j'ai pas trouvé d'infos sur le planning exact en fait de la mission. On sait juste que l'atterrissage il est prévu vers le 23 août. Alors 22, 23, 24, on verra. En fait je pense que ça dépendra un petit peu de la propulsion. Comment ça se passe et toutes les injections et les manœuvres de correction de trajectoire. Évidemment, tout ça, on le suivra en tout cas sur le blog Rêve d'Espace et voilà, vous pourrez le suivre par rapport à ça. Bon, vous n'avez pas de questions, je continue. Ah oui, je voulais vous partager cette vidéo qui vous fait voir justement, ils l'ont passé tout à l'heure pendant le live, mais on va la passer ici. Hop. Donc voilà, l'atterrisseur, il a aussi un petit rover qui s'appelle... Ah ben si je vous les mets pas, vous allez rien voir forcément. Hop. Pourquoi ça n'affiche pas? Si, c'est bon? Non, j'ai l'impression que vous l'avez pas. Ah si, ça y est. C'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Elle était sur le site de l'ISRO et finalement elle n'y est plus. Donc je vous la remets. Donc voilà l'atterrisseur en phase de propulsion, en phase de test, d'assemblage. L'atterrisseur, là c'est à gauche c'est le module de propulsion. Alors ça va très vite. Je vais remettre ça. Hop. Voilà. Donc ça c'est l'atterrisseur qui est en phase d'essai c'est en phase d'essai. Ensuite, là, on voit le... Je sais pas pourquoi ça marche pas bien. Donc là, en fait, on a le rover, un petit rover de 26 kg. Donc, si tout se passe bien, s'ils arrivent à atterrir, il y aura ce rover. Donc, Pragyan, c'est les mêmes noms que sur Chandrayaan 2. Ils ont repris pareil. Il y a Vikram pour l'atterrisseur et Pragyan pour le rover. Donc c'est un petit rover qui est en principe conçu pour se promener sur la Lune pendant... J'ai des petits soucis d'affichage, je sais pas pourquoi. Bizarre. Pardon.
Qui devrait atterrir, donc il devrait rouler, si tout se passe bien, pendant 14 jours. Voilà, 14 jours terrestres. Et donc là, vous avez donc l'atterrisseur, ça vous donne un petit peu les échelles de grandeur. L'atterrisseur, donc Vikram en haut, le module de propulsion qui est en bas que je vous parlais. Voilà, voilà. Ça, c'était pour vous parler de... un petit peu vous faire voir le principe. Hop, ça y est, je vais revenir sur ça. Alors, je vous parlerai des missions, enfin des expériences scientifiques, tout ça qui sont à bord de l'atterrisseur et bord de l'atterrisseur et du module propulsion après le lancement. Voilà. Donc j'en étais là. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus avant le lancement qui est dans moins de 10 minutes. Donc à un moment donné, on va partir regarder le live, évidemment. Donc il faut voir des images. Un module de propulsion, donc voilà, le module de propulsion qui va emmener la mission jusqu'en orbite lunaire, et à un moment donné va réduire ses orbites en fait pour l'amener à une orbite de 100 km d'altitude autour de la surface. Là, les deux véhicules, l'atterrisseur et le module de propulsion, vont se séparer, et l'atterrisseur va être désorbité et devrait atterrir donc vers le 23 août sur la Lune. En tout cas, ils vont essayer. Il faut donc à peu près 40 jours en fait pour faire toute cette phase de rejoindre l'orbite lunaire et l'atterrissage. Donc l'atterrisseur, lui, il fait quand même 1,75 tonne. Voilà, c'est quand même lourd. C'est 1,75 tonne. Non, j'ai... Ah oui, si, l'atterrisseur 1,75 tonne. Voilà, et 26 kg de rover. Alors, l'objectif quand même... l'objectif, pardon, c'est d'aller au pôle sud de la Lune. Voilà, à peu près là. Pourquoi le pôle sud? Parce qu'au pôle sud, toutes les missions actuelles qui sont à venir, en fait, vont aller au pôle sud. Parce que au pôle sud, il y a... du soleil, mais il y a aussi des endroits, des cratères qui sont toujours dans l'ombre, et il y a potentiellement de grosses quantités d'eau, donc d'eau glacée ou d'eau glacée. Donc l'eau, c'est important si on veut y mettre des bases, si on veut éventuellement refaire décoller des engins depuis la Lune. Donc la plupart des missions lunaires qui viennent dans les mois, les semaines à venir et les années à venir, dont les missions Artemis, vont au pôle sud en fait. Voilà, pourquoi le pôle sud. Alors je crois que justement le live Inde, non c'est bon, ils ne parlent pas plus que ça. Il faut voir qu'il y a beaucoup de monde en tout cas sur le site de lancement. Alors là, je vois la question, est-ce qu'il y a des collaborations Europe et Inde? Alors, il peut y arriver des collaborations. Dans l'occurrence, dans cette mission Chandrayaan 3, il n'y a pas spécialement de collaboration en point de vue de l'atterrisseur et de la mission elle-même. Par contre, j'allais en parler, mais justement, pendant cette phase de décollage et surtout la phase suivante, la mission, en fait, l'ESA, l'Agence spatiale européenne, elle va apporter une contribution alors, attendez, je vois que vous ne voyez pas tout du coup. Vous changez là. Hop. Voilà, l'Europe va contribuer finalement à cette mission d'une certaine façon, en prêtant, en aidant avec ses antennes de communication pour l'espace profond. L'ESA en a plusieurs, et il y a aussi la NASA qui va aussi participer avec son NASA Deep Space Network.
Donc voilà, il y a des collaborations, comme beaucoup de missions finalement d'exploration à l'heure actuelle, même avec le Japon, la Chine. L'Europe a aussi participé au relais de communication des missions Tianwen, de la mission Tianwen 1 martienne chinoise. Donc voilà, l'Europe participe aussi en mettant, à disposition ces relais de communication. Voilà. Je pense que je vais passer sur le live directement de l'ISRO parce qu'on est à quand même moins de 5 minutes du lancement. Je pense. Et donc, on reviendra sur la mission elle-même, l'atterrisseur, les instruments à bord et ce genre de choses. On reviendra dessus. Je vous ai fait voir donc d'où on décolle. Pour ceux qui seraient arrivés entre deux, on décolle de l'Inde, du sud de l'Inde, du Satish Dhawan Space Center, voilà, et à bord d'une longue marche, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Depuis donc le LVM-3, donc le lanceur, le plus gros lanceur indien actuellement. Voilà, une espèce de concentré d'Ariane 5. Voilà. Il n'y a pas une autre photo mieux. Voilà. Voilà. C'est quand même un gros lanceur. Hein. Allez, on bascule sur YouTube. Il y a beaucoup de monde, en tout cas. C'est un événement national pour eux. C'est important. C'est une mission d'envergure. Il faut savoir que l'Inde va, si elle réussit à atterrir, donc d'ici fin août, je ne vais pas mettre le son tout de suite, si l'Inde a réussi à atterrir d'ici fin août, en fait, ça pourrait devenir le 4e pays à atterrir sur la Lune, après l'URSS, les États-Unis, évidemment, et la Chine. À ce jour, on a eu d'autres tentatives. On a eu les Israéliens avec Bereshit, qui a malheureusement échoué en 2019. On a eu l'Inde avec Chandrayaan 2, je vous en ai parlé juste un petit peu avant, donc 2019 aussi. On a eu Akuto Air, certains ont pu suivre sur mon blog ou ici sur ma chaîne en direct, qui a échoué l'année dernière. L'année dernière ou déjà cette année, ça passe tellement vite que je ne sais plus. Et Akuto Air des Japonais, mais voilà, l'Inde retente après son échec de 2019 et c'est intéressant. Moi, c'est le genre de mission qui me plaît beaucoup. Donc, l'exploration de la Lune, on a quand même globalement beaucoup de missions vers la Lune prévues ces prochaines semaines et ces prochains mois et ces prochaines années. Vous avez Luna 25, une mission russe qui doit décoller vers le 11 août. On a aussi une mission... Qu'est-ce que j'avais mis? Il y a une autre mission. Là, j'ai un trou de mémoire. On a Luna 25. J'ai un trou de mémoire. Je vais vous retrouver ça. On est à 2 minutes du vol. Je crois que je vais bientôt m'arrêter de parler. Et puis comme ça, on suit tout ça प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Ah si, je vais quand même vous dire un petit peu la séquence de lancement quand même. J'ai oublié de vous dire. Donc on a à peu près le décollage avec les tâches, avec les boosters qui vont d'abord s'allumer. On va avoir les tâches centrales avec les 2 moteurs donc de fabrication indienne qui vont s'allumer. प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि attendez, je vais baisser son son, qui vont donc s'allumer à 1 minute 8 de vol. Ensuite, on a à peu près à 2 minutes de vol les 2 boosters latéraux à poudre qui vont être largués. Donc c'est l'étage central qui va continuer à pousser.
La coiffe va être larguée vers à peu près 3 minutes de vol. Et l'étage central va fonctionner jusqu'à à peu près 5 pendant 5 minutes de vol. Ensuite, c'est l'étage supérieur cryogénique qui va prendre le relais et qui va s'arrêter à peu près à 15 minutes, un peu moins de 16 minutes de vol. Et en fait, la séparation de Chandrayaan 3 du lanceur devra arriver vers 16 minutes 15 de vol. Donc ça va aller très très vite. Et on se retrouve dans la minute qui suit le décollage. Voilà, je vous dis à bientôt, à tout de suite. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. Seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here tracking. We have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. Et voilà, elle est partie, en tout cas elle décolle, tout se passe bien a priori, donc ça c'est super. Elle part vite, oui. Franchement, elle était assez impressionnante, moi je trouve. निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant. 204.5 tons in each. Alors, souvent les Indiens ont des caméras embarquées. Pour l'instant, ils ne le font pas voir, mais on aura peut-être plutôt des images après coup. S200 strap-on boosters का ou plus tard, je sais pas. Donc il va y avoir l'éjection des boosters latéraux. और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. Voilà, séparation des propulseurs. Voilà, les boosters se sont séparés, il a confirmé. Et maintenant, il y a vraiment l'étage central qui fait son boulot, qui va augmenter donc l'altitude. Et je vous ai dit, à un moment donné, il y aura l'étage supérieur qui va prendre le relais pour placer donc le Chandrayaan 3 sur une orbite de stationnement elliptique à environ 170 km de périgée, donc le point le plus bas de son orbite, jusqu'à 36 500 km de périgée, d'apogée, pardon, je me suis trompée, d'apogée, donc le point de l'orbite le plus haut. Alors, on a, ça c'est assez classique sur les lancements indiens, on a des screenshots, on va dire, des écrans de visualisation de l'état de la mission qui sont un petit peu old school, mais on s'en fout. On a les infos, en tout cas, ils partagent les infos de manière transparente. Et ça y est,
Donc on est à peu près à 3 minutes de Payload vol, fairing को sauf पृथक erreur, कर et दिया donc गया है यान la से, coiffe क्योंकि est séparée. यान अब On n'a plus besoin de cette 114,8 protection puisqu'on doit être à une की ऊंचाई altitude प्राप्त कर चुका है। plus haute que 100 km d'altitude. चरण का Donc कुल प्रज्वलन on काल sépare, 200 on enlève de la सेकंड होता masse, है on और इस libère दौरान et यह comme करीब ça le 1600 lanceur किलोन्यूटन peut का प्रणोद continuer उत्पन्न करता है। à augmenter son altitude. We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L-110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity Et merci pour le follow, j'ai pas vu le nom. Merci en tout cas. that is 250 kilometers every minute. Donc là, c'est l'étage central. Donc toute la fusée en fait est vraiment une réussite indienne. C'est le lanceur Made in Inde. Alors on a des représentants, des officiels indiens que je ne connais pas, donc je ne pourrais pas vous dire qui on voit. Donc là, le lanceur, elle faisait à peu près 43,5 mètres de haut, donc oui, c'est un peu plus raccourci en fait que l'Ariane 5. Voilà. Alors sur Chandrayaan 3, je ne sais pas qui sont les responsables de la mission. Sur Chandrayaan 2, pour répondre à quelques commentaires, c'était 2 femmes qui étaient responsables de la mission. Mais Chandrayaan 3, je ne sais pas. Donc effectivement. Ok, donc là il confirme. Donc séparation de l'étage principal et mise en route de l'étage supérieur. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc là on est à peu près à une altitude de 175 km. D'après les informations de séquence nominale de vol. Et comme tout là se passe bien, on en est là, quoi. Donc 175 km d'altitude, voilà, et je vous ai dit, l'orbite visée c'est 170 pour le périgée. Donc par 1 mètre d'altitude, voilà, on est à 363 secondes de vol. Donc la vitesse relative est à 4,4 km par seconde. On est 770 km d'altitude. Alors, altitude 202, non, qu'est-ce que c'était? Pardon. Non, range, c'était la distance vis-à-vis des pas de tir, je pense. Qu'est-ce qui reste difficile? Pour quelle raison, Jean-François? Je comprends pas la question. Enfin, il me manque un morceau, je pense. Alors pour répondre à un commentaire de Macalbarn, par exemple, il fallait voir que la mission indienne autour de Mars, donc le Mars Orbiter Mission, qui s'appelait... il y avait un autre nom indien qui m'échappe là tout de suite. Il y avait une très grosse équipe d'ingénieurs femmes par rapport à ça, et ça avait fait pas mal la une aussi au moment de cette mission. Donc oui, effectivement, là on voit peu, mais voilà. Alors là, justement, il passe les équipements, les instruments scientifiques sur la mission Chandrayaan 3. Du coup, on va le voir. On a donc sur le module de propulsion, en fait, on a une expérience scientifique qui s'appelle SHAPE. Pour c'est spectropolarimétrie de la planète Terre habitable. Donc en fait, ça va analyser le spectre de la Terre pour générer des données comme s'il s'agissait d'une exoplanète. Merci Falcon, effectivement, Mangalayan, merci, mais ça m'échappait, j'avais un petit trou de mémoire.
It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landwehr probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions Alors, and je vais peut-être vous electrons partager quand and même its du changes coup la with time. mission. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to Pendant qu'ils measure nous font thermal ça. properties of lunar surface Parce que là, c'est near vrai qu'on polar a, regions. on To measure a the seismicity around bah, landing 15 site minutes and de the vol, identity, la the structure séparation, of the donc lunar on a crust and mantle. 3, Payload 5, 8, on a 5, 6, ILSA voilà, ah bah, is du there. coup ils remettent, c'est très bien. The rover, Donc SHAPE, after voilà, its descent, will spectropolarimétrie, further scientific alors, study objectives through its own j'ai baissé payloads. son son. Better Donc understanding of SHAPE, chemical donc and voilà, je vous biological parlais en bas à droite, donc surface, sur le module de LIPS, propulsion. or laser Ensuite, induced sur l'atterrisseur, en fait, on a spectroscope, is trois included. instruments Is the scientifiques. alpha particle Un qui X-ray s'appelle Ramba, donc pour, en fait, c'est une sonde de Langmuir, qui va mesurer les changements dans l'environnement local de gaz et de plasma au fil du temps au niveau de la Lune. Ensuite, on a CHASTE, qui va mesurer, étudier les propriétés thermiques de la surface lunaire. Ensuite, on ne le voit plus, il y a ILSA, donc instrument pour la mesure de l'activité sismique sur le site d'atterrissage, afin de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la croûte et du manteau lunaire. Et on a, alors ils n'en parlent pas, mais il y a un instrument fourni par la NASA qui est un captadioptre, en fait, qui permet de mesurer avec de la télémétrie laser, en fait, de faire un faisceau laser entre la Terre et la Lune et ce captadioptre pour mesurer la distance Terre-Lune. La NASA effectue jusqu'à présent ces mesures, enfin, effectue toujours ces mesures à l'aide de captadioptres laissés pendant le programme Apollo. Et donc là, ça va compléter avec la mesure au sud de la Lune, si ça atterrit. Donc tout va bien, tout se passe bien pour le moment, en tout cas, tout est nominal. L'alunissage est prévu vers le 24 août. On n'a pas la date exacte actuellement. Je pense que l'ISRO communiquera une fois qu'ils auront élevé déjà l'orbite autour de la Terre. Ensuite, il va y avoir... alors j'en ai parlé au début, mais tu as peut-être raté. Après, il va y avoir la mise vers l'orbite, vers la Lune, phase de croisière vers la Lune. Et ensuite, il va y avoir une phase de mise en orbite lunaire. Et du coup, diminuer les orbites jusqu'à 100 km d'altitude pour après là séparer l'atterrisseur. Donc ça prend à peu près 40 jours, donc on estime vers le 23 août, c'est estimé vers le 23 août l'atterrissage, mais c'est pas officiel pour l'instant. Donc voilà, on se rapproche de la séparation, en tout cas, de Chandrayaan du lanceur. Le lanceur aura fini sa mission quelques temps après. Et donc il y a un petit rover, je vous disais, donc de 26 kg qui lui a deux instruments à son bord. On reviendra après. Bah Tienu, tu pourras revoir le décollage dans le live. Alors tu oublies la première partie où j'ai eu des problèmes audio et tout va bien. Donc là, on voit le live de l'agence spatiale indienne, l'ISRO. Beaucoup de monde, en tout cas, à la fois dans la salle du centre de contrôle et à la fois aussi sur le pas de tir, on a vu tout à l'heure beaucoup de monde. Donc l'altitude qui a un petit peu baissé, mais c'est pas grave puisqu'ils vont faire le périgée,
oui, le périgée de l'orbite, donc le point le plus bas est attendu vers 170 km, donc c'est tout à fait normal. Et donc, la distance du lanceur par rapport au pas de tir est à peu près de 3000 km. Donc là, on n'a pas de caméra embarquée, c'est dommage. D'habitude, ils en font. Là, on les verra peut-être plus tard. Donc là, c'est la simulation. On voit l'étage supérieur, donc cryogénique du lanceur LVM3 qui a pris le relais à un moment donné et qui est en train de mettre sur la bonne vitesse en fait la charge utile. Donc il devrait s'arrêter à 15 minutes,9, un peu moins de 16 minutes de vol pour libérer à 16 minutes 15 le module de propulsion et Chandrayaan 3. Donc tout est nominal. En tout cas, ils applaudissent à toutes les annonces du speaker. Voilà. L'abaissement de l'altitude, un rebond atmosphérique, je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi ils auraient besoin de ça, puisque tu as besoin de ça pour ralentir, pas forcément. L'orbitographie et moi, c'est pas mon truc le plus fort. Donc je ne sais pas. और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Salut Explorations. Donc on est, pour ceux qui arriveraient entre deux, voilà, on est sur le décollage d'une mission lunaire Chandrayaan 3 de l'Inde. 3 parce que ils ont déjà fait 2 missions, une première mission qui n'a pas très bien marché, qui était juste la mise en orbite sur l'Inde, mais qui a duré à peine 6 mois. Chandrayaan 2, l'orbiteur va bien, il continue de tourner autour de la Lune. Par contre, l'atterrisseur en septembre 2019 s'est crashé sur la Lune. Donc cette fois-ci, en fait, l'Inde a apporté pas mal de modifications. Ouais, je pourrais en parler. Donc déjà, pas d'orbiteur. Ils ont un module de propulsion qui va emmener donc l'atterrisseur autour de la Lune, juste l'auteur de la Lune. Ensuite, pour les communications, du coup, ils vont utiliser, entre l'atterrisseur et la Terre, ils vont utiliser l'orbiteur Chandrayaan 2. Voilà, donc l'injection sur orbite est terminée pour l'étage supérieur cryogénique. Tout se passe bien. Et séparation. Ah, on a une image embarquée. Pas très bonne, pas de définition, mais c'est pas grave, on en a une qui confirme. Voilà. Voilà, on voit Chandrayaan 3 qui s'y sépare du lanceur. Donc voilà, la mission Chandrayaan 3 vient de commencer officiellement. The launch has also added a feather in the cap of LVM3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. Up next is address by Secretary DOS Chairman ISRO. Bon, ils sont contents, voilà. En tout cas. Alors on va finir, on va quand même parler un tout petit peu de... J'ai juste un petit problème pour récupérer ma page, 2 secondes. Alors, hop. J'arrive, sauf que j'ai des petits soucis de... La technique, c'est pas gentil avec moi ce matin. Voilà. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around.
Voilà, bon, je vous laisse, je pense que je vais arrêter le YouTube. Ils vont faire tous les remerciements. Donc, c'est le directeur de l'ISRO qui est en train de remercier les équipes qui ont travaillé, je suppose. Voilà. On va continuer, on va... Hop, je sais pas pourquoi ça... J'ai un petit souci. Ok, alors, moi ce que je voulais vous parler, c'était effectivement de la mission, continuer un petit peu sur les objectifs scientifiques de l'atterrisseur. Donc on a, je vous ai commencé à vous parler de la mission, donc des instruments scientifiques à bord, donc du module de propulsion, du module de propulsion, donc Shape, ensuite au niveau de l'atterrisseur, donc trois instruments scientifiques, et au niveau du rover, il y a deux instruments scientifiques, donc un spectromètre par laser, donc le LIBS, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi par exemple sur Curiosity ou Perseverance, donc c'est déterminer la composition chimique et minéralogique de roches sur la surface lunaire avec un rayon laser. On a un spectromètre à rayon X à particules alpha pour déterminer la composition élémentaire de la surface. Donc notamment, ils vont essayer de voir s'il y a du magnésium, de l'aluminium, du potassium, du titane, du fer, voilà. Ça, c'est au niveau du rover. Donc si le rover, tout se passe bien pour l'atterrissage. Qu'est-ce que je pourrais vous refaire voir? C'est les photos un petit peu de ce qui est parti. Donc voilà une photo, c'est le module de propulsion avec l'atterrisseur au bout. Voilà, d'autres images. Ça, c'est que l'atterrisseur. Donc on voit un très très gros réservoir sur cet atterrisseur. C'est normal, il faut freiner une fois que... Qu'est-ce qui est difficile pour répondre à la question de Jean-François? Quand on arrive sur une autre planète, c'est freiner qui est difficile et la Lune n'a pas d'atmosphère et donc ça va, on n'a pas ce moyen de freinage non plus de l'atmosphère. Donc il faut un très gros freinage et donc du coup la mission doit emporter pas mal de carburant. Et d'ailleurs ils en embarquent beaucoup plus que sur Chandrayaan 2. Pour réussir cette opération. Finalement, ils ont aussi un petit peu simplifié la mission. L'atterrisseur a 4 moteurs et pas au lieu de 5 par rapport à précédent. Et évidemment, ils avaient eu des problèmes sur Chandrayaan 2 de logiciels qui avaient... Alors, on n'a pas eu, moi j'ai pas vu le rapport et je crois pas qu'il y ait eu une publication publique du rapport d'investigation sur l'anomalie et la perte et le crash de Chandrayaan 2. Mais a priori, donc ils ont fait beaucoup de réglages logiciels sur Chandrayaan 3 pour éviter les problèmes. Il y a aussi des pieds de l'atterrisseur seraient plus robustes et il y a des plus grands panneaux solaires. Voilà. Donc il y a plus plus de carburant. Et aussi la grosse nouveauté sur cet atterrisseur par rapport à Chandrayaan 2, c'est qu'il y a 2 caméras en fait de détection et d'évitement de danger pour justement coordonner l'atterrissage entre l'orbiteur et le centre de mission et l'atterrisseur pour la descente finale sur la surface lunaire. Chandrayaan 2, il n'y en avait qu'une seule caméra. Je pense qu'en plus, entre 2019 et 2023, il y a des évolutions technologiques. Donc l'Inde a amélioré son atterrisseur pour donner encore plus de chances de succès. Chandrayaan 2, il y avait 9 instruments en tout, mais finalement ils ont réduit un petit peu, voilà, pour pouvoir donner vraiment la chance à l'Inde de devenir le 4e pays à atterrir sur la Lune. Là, en fait, au milieu, on a la porte, en fait, d'où va sortir le rover si tout se passe bien quelques jours ou quelques heures après l'atterrissage. Voilà, avec une petite rampe. On a une photo à un moment donné de la rampe. Ça, c'est vraiment les essais vibration, par exemple, du lanceur. Ça, c'est d'autres essais.
Ça, c'est les essais acoustiques. C'est pendant les essais acoustiques. Donc, vérifier que tout ça va supporter le lancement. Donc, tout se passe bien. Mais je ne vois pas le lanceur, l'atterrisseur. Il n'y a plus la photo. C'était dans la petite vidéo que j'ai passée un peu plus tôt. Ça, c'est l'assemblage du lanceur. Donc, tout s'est bien passé pour le lanceur. Tout s'est très bien passé. Hop. Bon, je ne vois plus de photos de le Vikram. Il n'y a pas de photos. Alors, hop, c'est là. Donc voilà, le module de propulsion, le module atterrisseur. Voilà, il y a pas mal de choses. La rampe, la fameuse rampe. Voilà. La fameuse rampe et rouler. Alors, est-ce qu'il y a d'autres fonctions, un rover? Un rover, c'est déjà réussi. L'objectif de l'Inde, c'est j'atterris sur la Lune et je deviens le 4e pays à me poser sur la Lune, après l'Union soviétique, les États-Unis et la Chine. Donc, je deviens un pays qui compte dans l'exploration du système solaire et notamment de la Lune. Deuxièmement, je fais rouler aussi un rover. Ça, c'est une deuxième étape. C'est important aussi pour affirmer sa position. Et je fais un peu de science. Voilà. Avec les instruments que je vous ai dit. Donc, le mission de profil, j'en avais parlé un petit peu avant. Je le répète. Voilà. À ce jour, la première orbite laissée par le lanceur, elle est là. Est-ce que je peux augmenter un petit peu? Peut-être que je peux augmenter un peu, ou je vais sur le truc là, c'était mieux. Ouais, voilà, hop, hop. Ça sera mieux pour vous. Ici, le lanceur a laissé donc Chandrayaan et son module de propulsion sur cette orbite. Le module de propulsion va augmenter l'orbite au fur et à mesure pour à un moment donné faire une orbite d'injection, alors plutôt dans ce sens-là, pardon, ce qu'on appelle l'injection sur orbite lunaire, de transfert lunaire. Donc hop, cette phase-là. Ensuite, on va faire une manœuvre d'insertion en orbite lunaire et qui va donner ça. Et au fur et à mesure, ils vont abaisser, donc en freinant, abaisser l'orbite jusqu'à 100 km. Et là, il y a séparation donc, du module de propulsion avec Chandrayaan 3 pour essayer de faire un atterrissage. Et tout ça, ça prend 40 jours à peu près. Voilà, voilà, je crois que je vous ai tout dit à peu près, ou presque pas tout, parce qu'il y a évidemment plein d'autres détails techniques qu'on pourrait parler. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour. Donc, si vous avez des dernières questions, voilà. Donc, l'atterrissage est prévu au pôle Sud. Si vous avez des dernières questions, et sinon, on va se laisser. On va aller voir le défilé du 14 juillet, peut-être, qui n'est pas terminé, à mon avis. Donc, une mission à suivre. Je vais publier des articles dès qu'il y aura des informations sur le blog. Le blog... Rêve d'espace, si vous ne connaissez pas encore. Rêve d'espace, voilà. Et voilà. Et puis peut-être que fin août, on regardera l'atterrissage ensemble. Ça dépendra de l'heure. Ça dépendra si mon nouveau lieu de streaming sera prêt ou pas, puisque je vais déménager au mois d'août. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite Hop, c'est ça que je voulais. Un très bon week-end rallongé pour ceux qui ont la chance de ne pas travailler. Voilà, je vous dis à bientôt et puis surtout, continuez de rêver. À plus, ciao.